Bonjour Alban. Bonjour Aurélie. Eh bien, écoute, on fait une petite vidéo bilan de quelque chose de très nouveau, l'éducation à la mortalité. Alors on peut se présenter, histoire de poser les bases. Oui. Je t'en prie. Ok. Donc je m'appelle Aurélie Viard, j'habite en Saône-et-Loire et j'ai développé un projet qui s'appelle la Chouette funéraire pour ouvrir des espaces de parole autour de la mort, du deuil et de la fin de vie. Et je propose également des accompagnements et des ateliers collectifs, en gros pour redonner du pouvoir aux citoyens, aux citoyennes par rapport à tous ces sujets dont on parle finalement pas beaucoup. Eh ben moi c'est Alban Baudouin et je suis prof d'histoire-géographie en collège et également membre du collectif pour une sécurité sociale de la mort. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés tous les deux, puisque en voulant organiser l'éducation à la mortalité dans mon collège, j'ai trouvé ton contact via un membre d'une coopérative funéraire, nouveau mouvement qui nous intéresse tous les deux. Et donc on a pu se rencontrer comme ça. Alors en fait le but à la base de l'éducation à la mortalité, en fait quand on s'est rencontrés, en fait il n'y a pas vraiment de base, de choses qui existent déjà dans ce domaine qui nous a donné vraiment l'idée, mais en fait ça part plutôt du fait que en collège on fait ce qu'on appelle de l'éducation à la sexualité. C'est-à-dire que du CP à la terminale, normalement, selon la loi, on doit faire 3 séances par an d'éducation à la sexualité, et donc les élèves sont amenés parfois avec leur prof d'SVT, parfois avec l'infirmière du collège, parfois avec des intervenants extérieurs, le planning familial, amenés à parler de ces sujets dont normalement on ne parle pas. On parle pas beaucoup ou mal avec la famille, avec les amis. Et sur la base de cette chose-là qui fonctionne plutôt bien, enfin moi en tant que jeune prof et en tant qu'élève, j'en ai vraiment un bon souvenir. Enfin c'était vraiment quelque chose d'assez essentiel. Et vu que avec la sécurité sociale de la mort, on parle pas mal de la mort aussi, on s'est dit pourquoi pas faire de l'éducation à la mortalité, parler de la mort aux enfants. Et donc c'est pour ça qu'on a vite trouvé le contact, et puis ça t'a botté assez vite en fait. Complètement. Bah moi du coup je bosse plutôt traditionnellement avec des adultes, et du coup des gens qui ont déjà accumulé des décennies d'expérience et aussi intégré pas mal de tabous par rapport à ces sujets. Donc je trouvais super intéressant de prendre le problème un peu plus en amont pour changer. Et puis alors on s'est dit comment est-ce qu'on fait ça ? Parce que comme je disais là, ouais, on partait vraiment de pas grand-chose. Et alors on s'est dit qu'on allait faire ça en 2 temps. Alors le premier temps qu'on avait décidé, ce serait en gros, en se basant un peu, tu l'expliqueras mieux que moi, hein, mais un peu sur la base des apéros mortels, faire un temps un peu de discussion. Ouais, c'est ça. Bah pour revenir un peu sur ce qu'on a trouvé, donc on a quand même fait pas mal de recherches pour voir ce qui se faisait ailleurs. Donc effectivement en France, il y a eu quelques expériences mais assez peu documentées. Par contre, on a trouvé pas mal de ressources, notamment en Suisse et au Québec. Donc toujours un peu des pays qui sont un petit peu en avance sur nous par rapport à ces questions. Et il y a également pas mal de sites internet quand même, ressources qui existent pour parler de la mort à des publics, à des jeunes publics ou à des adolescents. Donc ça a quand même donné quelques bases sur quelle thématique aborder et tout ça. Mais effectivement pour la première séance, on est parti sur quelque chose qui s'apparente à un café mortel. Donc vraiment dans l'idée de, en fait, ouvrir un espace de parole libre pour que les élèves puissent exprimer à la fois leurs expériences, leurs craintes, leurs questionnements par rapport à tout ça, parce qu'en fait moi je savais pas du tout ce que des élèves de cet âge-là avaient en tête par rapport à ces sujets, quelles expériences ils avaient et tout ça. Donc c'était important pour la première séance d'avoir cet espace assez ouvert, ouais. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, le truc, c'est qu'on voulait apporter des connaissances, parce qu'on savait qu'on avait des choses sans doute à apprendre aux enfants sur la mort, mais on voulait pas plaquer forcément ce qui est pour nous adultes important concernant la mort. Donc en fait, on savait pas trop sur quel pied danser et qu'est-ce qui allait intéresser et de quoi avait besoin un enfant. Et donc on s'est dit, voilà, d'abord essayer de savoir ce qui remonte quand on le laisse parler de la mort, et puis une fois que ça s'est remonté, la deuxième séance, c'était plutôt, on avait imaginé ça comme quelque chose sur le papier d'un peu plus descendant, quoi, d'un peu plus court, d'un peu plus vertical,
en fonction des questionnements, des besoins, en fonction de ce qui était remonté lors des premières séances un peu libres, on allait apporter des réponses en imaginant qu'on allait parler peut-être du deuil, peut-être de l'inhumation, de la crémation, des modes de disposition du corps, mais en n'étant pas sûr. Donc on est parti sur d'abord une séance un peu libre. Alors on est parti sur les deux extrémités du collège, un peu d'un commun accord, sur une classe de 6e, de 24 élèves, et puis sur une classe de 3e, de 19 élèves. Et on avait prévu des séances de 2 heures, donc 2 fois 2 heures, aller au début du mois et à la fin d'un mois, avec un écart d'à peu près 3 semaines entre les deux séances. 2 fois 2 heures, on avait pensé sur les 2 heures qu'on ferait 1h30 vraiment de vraies séances de mise en place, de début et fin, mais vraiment 1h30 de séances, 2 fois 1h30 de séance, quoi. Alors on avait commencé par les 6e. Est-ce que tu veux bien raconter cette première séance qui est sans doute celle qui nous a le plus Oui, marqué? ça a été super intéressant. Ouais. Bah déjà, ce qu'on avait essayé de faire, c'est comme dans le cadre des cafés mortels. Donc comme j'ai dit, c'était des séances qui restaient très très libres, avec quand même des règles autour de la bienveillance, du respect, du non-jugement et de l'écoute. Donc pour vraiment mettre les élèves dans un climat de confiance autant que faire se peut quand on parle de ces sujets-là. Avec une organisation de la salle également en rond, donc avec moi comme membre du cercle également, donc quelque chose comme on disait de participatif et pas de descendant. Et c'est vrai que la première séance avec les 6e, j'avais préparé quand même des questions pour lancer un peu les débats, si vraiment il y avait un vide complet, un blanc complet, interminable. Mais en fait au niveau des 6e, la parole a circulé quand même très rapidement et très bien. On avait un bâton de parole, une sorte de ballon de parole, mais ça a beaucoup circulé. Ouais, c'est vrai que les gens, de toute façon, entre eux, il y avait une belle écoute et c'est vrai qu'on a été assez positivement étonnés de la facilité avec laquelle ils ont pris la parole dès le début et relaté souvent des expériences personnelles de deuil qu'ils avaient connues. Donc on a parlé notamment pas mal de deuil animalier, qui était quelque chose que la plupart de tes élèves en fait avaient déjà expériencé. Ouais. Il y avait c'était vraiment avant la séance, ils étaient globalement tous relativement curieux. Je pense que la plupart étaient curieux. Il y en avait une qui l'a dit, et sans doute peut-être un peu plus que elle, qui était un petit peu stressée, un petit peu anxieuse à l'idée de parler de la mort, mais la plupart étaient assez curieux. Et c'est vrai que pendant 1 heure et quart, la parole a vraiment vraiment très bien circulé. Et à chacune de tes questions, il me semble, la réponse était personnelle. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'assertions ou de commentaires assez généraux, de questions un peu techniques. Comment ça marche, dis donc, une inhumation. C'était vraiment, chacun a beaucoup parlé de soi. Et puis donc pas mal les deuils d'animaux au début. Et puis au bout d'un moment, au bout d'1 heure et quart, il y a un autre élève qui a commencé à prendre la parole sur le deuil de son chien, il me semble. Et c'est là où s'est produit un phénomène un peu bizarre. Bizarre. Nous, on a compris bizarre, mais en même temps, finalement, on l'a compris. On a pu l'expliquer, on a pu le comprendre après. C'est que du coup, ce jeune qui a commencé à parler de son chien a commencé à pleurer. On l'a fait sortir de salle. On avait prévu de faire un peu sortir de la salle de classe ceux qui pleuraient. S'il le voulait, ouais, en fait, même ceux qui pleurent, on avait laissé tout le long la liberté de dire, si à un moment, comme dans les cafés mortels, si à un moment vous voulez sortir, prendre l'air 5 minutes, c'était dans les règles qu'on avait établies au début. Donc il n'y avait pas d'obligation, évidemment, à rester dans la salle s'ils avaient besoin de... Donc effectivement, oui, il y a cet élève qui a commencé à pleurer en racontant son expérience. Et c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'empathie de groupe qui s'est produit et qui a fait un peu boule de neige. Ah ouais, complètement. Ouais. Il y a eu une épidémie de pleurs. Quelques-uns ont commencé à craquer juste après lui. Et puis après, au bout d'un quart d'heure, 60% des élèves de la salle étaient en train de pleurer. Et l'épidémie de pleurs qui partait évidemment de quelque chose de traumatisant, c'était la mort d'Animal Company, mais il y a eu vraiment sur quelque chose qui n'était pas un niveau de traumatisme peut-être qu'on aurait pu imaginer plus fort, mais en tout cas c'est parti de ça. Et du coup épidémie de pleurs, et ce qui nous a beaucoup
surpris. La première chose, c'est que du coup, c'était très peu genré. Les garçons ont vraiment pleuré autant que les filles. Et les garçons autant que les filles se sont occupés, ils sont tous un peu occupés les uns des autres, quoi. Bah ça c'était super beau, et comme je disais, ouais, c'est quelque chose qu'on voit du coup dans une moindre mesure, mais dans les cafés mortels, les apéros mortels, où tu vas avoir, enfin, si quelqu'un de toute façon va relater quelque chose de difficile, il y a beaucoup d'émotions, et c'est vrai que le groupe vient vraiment de manière bienveillante autour, et là en fait c'est exactement ce qui s'est passé, quoi, autour des élèves qui avaient beaucoup d'émotions, et du coup il y a eu vraiment cette cette solidarité qui était du coup finalement un super beau moment, je trouve, même si ça paraît bizarre de dire c'est un super beau moment, 60% des élèves ont pleuré, mais en fait c'est c'est vraiment qu'ils avaient cette envie aussi d'exprimer ça à ce moment-là, qu'ils se sont sentis suffisamment à l'aise pour le faire. Et et après ce qui est bien, c'est quand même qu'on a on a pris un moment de pause pour discuter individuellement avec tout le monde. Pour ensuite revenir à la fin de séance en cercle pour faire un petit débrief, voir comment tout le monde allait. Et en fait là c'était tout le monde allait bien. Ouais. Ça nous a un peu surpris, ça nous a un peu pris de court. Alors preuve en est, on avait quand même oublié de prendre des mouchoirs. C'était quand même assez révélateur du fait qu'on s'attendait pas à ça, même si quand c'est arrivé, on avait croisé quelques temps après l'infirmière du collège qui nous avait dit qu'elle avait connu une chose un peu similaire en école primaire quelques temps avant, où il y avait eu un problème avec un élève ou un enseignant. Il me semble que c'est un enseignant dans une école primaire. Et elle était venue dans la salle de classe pour essayer de voir comment les élèves allaient suite à cette nouvelle. Ils étaient tous en train de pleurer, quoi. Et se voyant pleurer, ils se sont tous mis à pleurer, quoi, les uns les autres. Et à l'issue de cette première séance, on était un petit peu dubitatif sur le fait que, on a, mine de rien, beaucoup d'élèves avaient pleuré, et on se demandait on se posait la question du bien fondé de ça. Et également, c'est un collège c'est un collège de centre-ville, et c'est un collège où les parents sont pas très investis, dans le sens où on avait évidemment prévenu les parents que l'éducation à la mortalité allait se tenir, et de quelle manière ça allait se tenir. C'était pas du tout quelque chose qui était tu, bien au contraire. Et donc on a commencé un peu à anticiper les réactions des parents. Moi je suis très vite allé voir le principal du collège en lui racontant comment ça s'était passé. Lui il a toujours été très très motivé à l'idée du projet, mais du coup on est sorti un petit peu dubitatif. Et puis en fait la même journée, ça c'était le matin, et la même journée on avait les troisièmes, donc on avait la même séance, vraiment la même séance avec les troisièmes, et là c'était vraiment très très différent, quoi. Oui, tu vois déjà, enfin c'est des ados, donc on est sur une classe d'âge qui est déjà complètement différente. Donc là c'est vrai qu'il y avait plutôt quelque chose de plus genré déjà qui se passait, enfin même dans la manière où ils sont installés autour du cercle. Mais vraiment plutôt d'un côté les filles, de l'autre côté les garçons. Et avec ce côté où les filles étaient plus impliquées dès le début, plus à même de partager, et alors c'était pas complètement genré, mais quand même il y avait cette grosse tendance, et les garçons plus en mode genre pas envie de partager devant tout le monde. De toute façon, ce qui est parfaitement ok aussi, ça c'était un des principes qu'on avait donné au début, c'est qu'en fait vous ne partagez que si vous avez envie de partager. Donc il y avait vraiment aucune obligation à participer, donc les garçons ont bien retenu cette consigne-là. Donc c'est vrai qu'avec les troisièmes, oui, ça a été un petit peu plus long, et on a décidé assez rapidement, du coup, déjà de dire que le groupe classe, en fait, c'est un très grand groupe. Et du coup qui est pas forcément approprié pour des discussions de ce type, même si avec les sixièmes, effectivement ça a pas du tout posé de problème, le nombre. Sur les troisièmes, on sentait qu'en fait il y avait une certaine retenue à parler devant tous les gens de la classe, ce qui se comprend complètement. Donc on a décidé assez rapidement de diviser en 3 groupes. Donc il y avait l'infirmière qui est avec nous qui a pris un groupe, toi Alban qui a pris un groupe, et moi qui ai pris un groupe. Et du coup là tout de suite en fait on a senti que même les gens les plus ouais tout à fait, ouais, même les garçons les plus récalcitrants qui
qui vraiment se donnait l'image autant que, enfin comment dire, c'était à la fois un personnage qui jouait et un peu eux-mêmes, on savait pas trop la frontière entre les deux, mais vraiment il se donnait l'image du garçon qui ne craque pas, qui ne parle pas de lui, qui ne veut pas parler de lui. Et là ça commençait un peu à se fissurer, dans des petits groupes de 6-7 à peu près. Et là les garçons et les filles ont commencé à un peu plus se livrer, un peu plus parler, un peu plus écouter. Et à un peu plus s'emparer de la question. Et nous, on avait axé les 3 groupes sur la mort à l'école. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous feriez si il se trouvait que quelqu'un mourait à l'école, un camarade de classe, un personnel enseignant ou un personnel de l'établissement? Et comment est-ce que vous réagiriez? Qu'est-ce que vous diriez à ces... qu'est-ce que vous pourriez dire? Comment est-ce qu'on peut soutenir? Qu'est-ce qu'il faut dire, ne pas dire, quoi? Et là, c'est vrai que la discussion est un peu plus intéressante. On a vraiment senti la pesanteur du groupe quand ils étaient tous ensemble, et là c'est vrai que c'était un peu mieux. Et puis ça a duré presque quasiment jusqu'à la fin, il me semble. Ouais, on a refait un petit cercle à la fin. Rapidement, ouais, du coup, une des élèves avait mentionné, avait fini sur un point très super intéressant de dire que ouais, c'est un sujet difficile, mais que à leur âge ils sont encore jeunes et que c'est à eux en fait, enfin c'est un sujet qui est très difficile à aborder pour les gens de la génération de leurs parents, donc c'était à eux jeunes en fait de se prendre aussi en main et d'avoir le courage d'aborder ces sujets pour pas que ça devienne un tabou plus tard. Ouais. Mais d'ailleurs, à la fin de la séance, il y a eu une élève qui avait pas beaucoup parlé, qui était dans une posture un peu défensive au début, qui était habillée tout en noir, là, qui était à côté de toi, et puis qui disait moi je veux pas parler, c'est pas c'est que les autres parlent, ok, mais moi je me tairai. Et puis à la fin de cette séance et le lendemain, en fait, à la fin, en fait, on avait récupéré toutes les questions qu'ils voudraient poser et auxquelles ils aimeraient qu'on apporte des réponses la séance suivante. Donc, c'était des questions sur l'héritage, sur les modes de disposition du corps, sur le deuil aussi, mais c'était beaucoup sur l'héritage, sur le coût des funérailles, sur à qui on peut léguer quoi. Est-ce que l'État nous prend une part? Ouais, c'est ça. Ouais, des questions un peu matérielles en fait, ce qui était plutôt intéressant. Et elle était venue me voir à la fin. Et puis elle m'avait dit, bah oui, mais est-ce qu'on pourrait aussi savoir qu'est-ce qu'on pourrait dire pour aider quelqu'un qui souhaite mettre fin à ses jours? Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour quelqu'un qui se suicide? Et en fait, elle était arrivée au collège, le collège dans lequel elle était l'année précédente, en 4e, il y avait eu une élève qui avait tenté de se suicider en sautant d'une passerelle dans le collège. Et il y avait eu, c'était en fin d'année, et les élèves n'avaient pas eu suffisamment le temps d'en parler entre eux. Je sais pas s'il y avait une cellule psychologique de mise en place, mais visiblement elle n'avait pas eu accès. Et elle avait fondamentalement envie d'en parler, et c'était un énorme trou dans son existence que de ne pas avoir eu d'espace pour en parler. Mais même en ayant un espace pour en parler qu'on créait, même ça, tu vois, c'était... Finalement, ça a marché, mais il a fallu du temps, quoi. Alors que elle, vraiment, elle en avait le besoin. Ouais, mais après, comme on disait, là, on est sur un espace aussi particulier. On est dans une classe, donc avec des élèves qui se voient toute l'année, un groupe qui est figé. C'est pas forcément l'endroit le plus évident pour parler de choses intimes comme ça. Mais déjà, je trouve ça hyper courageux qu'elle ait pu quand même amener le sujet et amener son besoin par rapport à ces sujets à la fin, même si c'était en privé à la fin de la séance. Mais comme quoi, ça a quand même fait son bonhomme de chemin et que même des gens qui étaient plus à l'écart ont pu quand même partager des préoccupations. Et du coup, moi, je trouve ça au contraire assez impressionnant qu'au bout de juste 1h30 en groupe, tu vois, c'est quand même émergé comme besoin en tout cas. Ouais, non mais complètement. Mais du coup, voilà, la journée était très différente entre les 6e et les 3e. C'était vraiment un rapport très différent. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est que sans doute que les 6e avaient déjà expérimenté le tabou de la mort, mais que c'était un peu la première fois qu'ils se rendaient compte que c'était une réalité et que en fait, ils ont commencé à évoquer un peu la mort, mais ils ont explosé en plein vol, comme si c'était quelque chose qui vivait dans leur chair depuis leur 12aine d'années de vie. Mais c'est la première fois qu'ils le verbalisaient, qu'ils se rendaient compte que, en fait, oui, on n'en parle jamais, et que quand on en parle, c'est too much, quoi. On n'arrive plus à le supporter. Et les 3e, sans doute, ils avaient un peu notre attitude face à la mort, une attitude d'adulte, où ils savaient très bien que c'était un tabou,
ils savaient très bien que c'était dur d'en parler, et donc ils étaient beaucoup plus en gestion. Ils se sont pas jetés en parlant de leur expérience comme ont fait les sixièmes, et du coup ils ont craqué, tu vois. Les troisièmes, c'était un peu plus, on va gérer, on va pas trop se livrer, on va plutôt avoir des considérations matérielles. Et puis, par accident, ils sont comme nous, à force de voir les autres peut-être se libérer, de voir que l'espace était plutôt libre, ils sont finis par se lâcher, mais c'était vraiment deux rapports très différents. Ouais, complètement, ouais. Bah, moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était les sixièmes, quand on leur parlait individuellement, le nombre quand même qui ont mentionné la perte de grands-parents également, et le fait qu'ils n'en parlaient jamais avec leur famille, qu'ils ne pouvaient pas en parler avec leur famille. Ou de personnes qu'ils connaissaient pas. En plus, des fois de grands-parents qui sont morts avant leur naissance, donc je sais même pas quel est le nom de ce type de deuil-là. Enfin, c'est un deuil, mais de quelqu'un qu'on n'a pas connu finalement. Donc, mais du coup, déjà qu'eux étaient bien conscients de la difficulté de parler de ça avec leur famille. Et moi, ce que j'ai ressenti très fort et qui m'a beaucoup attristé, c'est chez les troisièmes, déjà le poids de la masculinité toxique, quoi. Le fait que pour les garçons, en fait, exprimer ses émotions, c'est déjà en troisième quelque chose qui ne se fait pas. Qui montrer sa vulnérabilité ne se fait pas au sein d'un groupe. Donc on sentait vraiment cette différence pour moi des sixièmes et les troisièmes, quoi. Mais ouais. Ah, complètement, ouais. C'était vraiment très criant, ouais, c'est sûr. Ouais. Et donc du coup, ces deux séances, évidemment, elles ont été validées par le principal. Enfin, comment dire, vu que c'est un peu une nouveauté et que ça dépend, je pense, pas mal aussi des établissements. Là, on a une liberté assez totale laissée par le principal qui, malgré le fait qu'elles aient été très différentes et avec des retours potentiellement des parents où on est resté un peu sur nos gardes, quoi, de savoir ce que les parents allaient nous dire. Et en fait, à l'issue de ces deux séances, avec le principal, on s'attendait, et toi aussi, des retours des parents. On en a eu zéro. Zéro retour de parents. Et bon, c'est à la fois rassurant pour nous dans le sens où on n'a pas eu à se justifier, mais à la fois un peu. Enfin, moi, je me suis dit que c'était un peu inquiétant quand même. Et le principal nous avait dit que peut-être que lui, il disait qu'il avait une fille en troisième. Et que s'il avait appris qu'il y avait l'éducation à la mortalité, que ça s'était passé de telle ou telle manière, il aurait dit ok, super. L'école en a parlé. Moi, si je veux rebondir là-dessus, je le ferai plus tard. Mais au moins c'est fait. Donc ça n'allait pas forcément enclencher une discussion avec les parents, mais au contraire, l'école s'en occupe, tant mieux. Oui, il faut pas non plus qu'on déresponsabilise les parents par rapport à ça, mais bon, de toute façon, je pense pas qu'en 2 séances de 2 heures, les parents s'attendent à ce qu'on ait tout couvert là-dessus. Puis c'est comme non, mais je pense que le principal a raison dans un sens. Enfin, je vois ça un peu pareil pour l'éducation à la sexualité. Moi, mes parents m'ont pas demandé de retour de ce que j'avais pensé des séances. Je pense qu'ils étaient contents que je les ai. Et hop, on n'en parle pas, quoi, parce que c'est des terrains sur lesquels ils ne voulaient pas s'aventurer, donc hop là, très bien. Mais après, j'espère quand même, j'ai quand même envie d'avoir des retours des parents, donc j'espère qu'il y en aura à un moment donné pour savoir est-ce que leurs enfants leur ont parlé des séances, est-ce que ça a permis... Il y avait tellement d'enfants qui avaient des questions sur ces grands-parents qu'ils n'avaient pas connus, et j'espère vraiment que ça a permis peut-être de débloquer un tout petit quelque chose pour qu'ils aient pu avoir des réponses à leurs questions par rapport à ça, mais... Ouais. Et puis le lendemain, donc lendemain et surlendemain, j'ai donc essayé de demander des retours aux élèves en classe là, et le troisième avait eu des retours qui étaient à peu près les mêmes que ce qu'on avait pu avoir de eux lors de la première séance. Donc oui, c'était intéressant, mais est-ce qu'il faut vraiment en parler? Bon, ils n'avaient pas beaucoup changé d'attitude. Par contre, les sixièmes, sur lesquels on avait un peu le plus de doutes ou d'interrogations, on était un peu inquiets pour certains même d'ailleurs, de ce que ça avait pu réveiller chez eux, quoi. Et la plupart d'entre eux étaient très heureux d'avoir pu en parler. Vraiment, ça m'a fait du bien, j'ai tout lâché. Certains qui disaient, moi la deuxième séance, je sais pas si je vais venir finalement. En fait, ils disent, vivement la deuxième séance. La plupart des élèves qui avaient beaucoup pleuré étaient vraiment... ça leur avait fait du bien, ils étaient capables de le verbaliser très peu de temps après. Je me demande si c'était pas le lendemain ou le surlendemain. Donc ça, c'était vraiment rassurant. Et motivant pour la suite. Carrément, ouais, carrément. C'est vrai que du coup la deuxième séance, tu m'avais donné des retours des élèves, donc ça m'avait déjà un peu rassuré.
Et c'est vrai que ouais, ils avaient tous l'air très contents de venir en tout cas, donc c'était plutôt sympa. Donc la deuxième séance, en gros, comme on disait, c'était un peu sous forme d'atelier participatif. On a couvert finalement un peu les mêmes sujets que je couvre en atelier avec des adultes. Donc on a pas mal étudié sur ce qui se passe vraiment à la fin de vie. Donc j'avais une petite vidéo de 5 minutes, une petite vidéo mignonne mais en même temps très. C'était quoi le nom de la docteure en soins palliatifs qui avait fait ça? Je l'ai plus, mais on pourra le mettre en description, parce que c'est vraiment une super vidéo qui explique le processus de quand on meurt, il se passe quoi. Donc qui a amené des questions des élèves évidemment. Donc on a laissé beaucoup de place aux questions-réponses. On a parlé des modes de disposition du corps. Donc est-ce que c'est une inhumation, une crémation, un don du corps à la science. On a parlé du don d'organes. On a parlé des cérémonies. On a un petit peu vu des rituels étrangers, du coup dans des cultures où la mort est pas du tout traitée sociétalement de la même manière qu'en France. Et puis le deuil, du coup le processus de deuil et comment on peut soutenir un proche en deuil, et du coup indirectement qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes quand on est en deuil et comment qu'est-ce qui se passe en nous quand on est en deuil. Donc et avec à la fin on a donné pas mal de ressources, puis on va aussi faire un petit livret, du coup on en parlera peut-être après, mais pas mal de ressources du coup psy, santé mentale, donc soit sur Calais où est le collège, soit des ressources au niveau national, donc des lignes d'écoute, des sites internet qui sont spécifiquement dédiés aux enfants et aux ados. Donc pour qu'au moins eux sachent où chercher de l'aide si besoin et où référer leurs amis. Du coup ça répondait, j'espère, un peu aux attentes de l'élève que tu as mentionné tout à l'heure. Donc en tout cas leur donner accès à ces ressources qui existent pour les ados. Ouais. Là la deuxième séance c'était beaucoup plus verticale. Enfin du coup c'est toi qui avait la parole, et alors nous chez les profs on appelle ça un cours dialogué. En gros, avec les sixièmes, c'était vraiment dialogué, dans le sens où t'avais un diapo et t'avais des choses à leur apporter, puis ça a été vraiment un cours. Ils n'ont pas arrêté que de te relancer, de répondre à tes questions, de dialoguer. Oui, il y avait 10 mains levées en même temps. Mais complètement. Ça, pendant 1h15, je pense que c'était vraiment très très fluide. Et aucun pleur pendant 1h30. Alors là, on était vraiment sur nos gardes, puissance plus. On avait des boîtes de mouchoirs, mais non, vraiment. Vraiment, ils étaient très intéressés par tous les aspects, le corps mort, la disposition du corps. Enfin, ils ont appris beaucoup de choses, et c'était pour le coup vraiment dialogué. Et à la fin, du coup, pour tout ce que tu avais dit sur le fait, qu'est-ce qu'on fait pour quand quelqu'un meurt, et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou ne pas faire. Du coup, on avait apporté des post-it, et du coup, ils étaient amenés à noter chacun sur un petit post-it ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils pourraient dire à quelqu'un qui va pas bien parce qu'il connaît un deuil. Et on avait fait une sorte de petit nuage de mots à la fin, où chaque élève était amené à noter ça sur un petit post-it. Mais en fait, on a presque à peine eu le temps de faire ça, tellement le dialogue avait été oui, c'est toi qui as rappelé un peu non, mais c'est vrai qu'ils avaient énormément de questions, et c'est vrai que j'ai pas vu du tout les 2 heures filer, c'était Et là, on n'était pas en cercle pour le coup. Là, pour les 6e et 3e, on s'était mis en petit îlot, en petit groupe de 4 ou 5, pour que les élèves soient pas qu'il n'y ait pas un format classe avec des rangées comme d'habitude, que ce soit un format un peu différent du cours de base, mais pour qu'ils soient un peu aussi ensemble entre copains et qu'ils se soutiennent, qu'ils puissent voir le tableau, et en même temps pour que ça reste un cours, quoi. Ouais. Et avec les 3e, c'était un peu moins dialogué qu'avec les 6e. T'as plus parlé, je pense, en temps de parole, oui. Mais néanmoins, voilà quoi. Enfin, je veux dire, pendant 1h30, 2 heures, ils ont appris plein de choses sur la mort. Et pour le coup, on a un peu des retours écrits des élèves. On leur a donné un petit questionnaire à la fin. La plupart, à la question qu'est-ce que vous retenez de ces 2 sessions, la plupart disent on a appris des choses. Et sur la deuxième séance, certes, le dialogue, il n'était pas tout le temps là. Mais ils ont appris des choses, ça c'est une certitude. Il y a eu un petit bug. Mais oui. ouais, non. Ça serait intéressant d'avoir des retours à peut-être plus long terme aussi. Là, c'était vraiment un retour à chaud qu'on leur avait demandé. Ouais.
Quand la cloche sonnait, ils allaient partir. Mais du coup, ça pourrait être intéressant aussi de savoir ce qui s'est passé après ces séances. Est-ce que ça a eu, est-ce qu'ils ont pu en parler avec leurs parents? Est-ce que on sait pas. Ouais. Mais du coup après on a très vite fait un bilan avec le principal encore une fois qui est venu nous voir et puis là donc on faisait ça sur une classe de 6e et une classe de 3e, c'est 4 séances donc 2 et 2 et le but généralement de l'éducation nationale c'est que quand on fait une activité ou en tout cas l'éducation de la sexualité c'est pour tout un niveau, il y a tout ça pour toutes les classes de 6e, tout 5e, tout 4e, tout 3e. Et donc le principal a suggéré de peut-être choisir de faire ça si on refait ça pour toutes les 6e. Non pas une classe mais toutes les 6e qui c'est peut-être le niveau où l'âge ou ce qu'on disait tout à l'heure, hein, peut-être que le tabou il est encore pas trop intériorisé et c'est là où on peut peut-être avoir une petite marge de manœuvre pour que les élèves aient pas fini de construire leur carapace qu'on a bien vu en 3e. Ouais. Puis on a vu déjà, en fait, ils avaient déjà à leur âge expériencé beaucoup de choses en lien avec la mort, donc c'est pas non plus trop précoce du tout pour en parler. Ils ont entendu parler de parents d'élèves qui sont décédés, d'élèves qui ont fait des tentatives de suicide, ils ont perdu des animaux, ils ont perdu des grands-parents qu'ils ont connus ou pas, mais ils ont déjà tous quand même cette expérience vécue, en fait, de la mort, de la fin de vie, du deuil. Donc moi j'avais un peu d'hésitation à me dire est-ce que c'est pas trop tôt, mais non clairement pas. Puis de toute façon toutes les études que j'ai lues par rapport à ça, disent que en fait faut en parler depuis tout petit quoi. Même si c'est très compliqué. Moi j'ai pas d'enfant, mais je pense que tous les parents ont un peu la hantise de la question c'est quoi la mort, pourquoi on meurt, maman tu vas mourir quand, oui. Qu'est-ce qu'on changerait si on refaisait ça? Un des handicaps que t'as dit, c'était la taille du groupe. Ouais, clairement, ouais. Après, en en étant conscience, c'est vrai que chez les 6e, finalement, ça a pas été un obstacle, vraiment. Ouais. Après, c'est sûr que oui, sur une taille plus réduite, ça permettrait évidemment à chaque élève d'avoir plus de temps pour s'exprimer. Donc ça serait aussi plus qualitatif pour eux, je pense. Mais on a vu que ça fonctionnait quand même sur les 6e. En tout cas pour l'atelier, comment t'as dit, le cours dialogué. Ouais, sur le cours dialogué, ça fonctionnait très bien. Hein. Ouais. Ouais, peut-être prévoir, je sais pas, peut-être une personne à l'extérieur. Tu vois, parce on avait dit aux élèves qu'ils pouvaient sortir à tout moment s'il y avait un problème. Nous, heureusement, on était 2. De toute façon, j'aurais jamais fait ça toute seule. Il fallait au moins être 2. Mais je pense même être 3. Tu vois, avoir une personne ressource à l'extérieur si jamais, un élève veut prendre 5 minutes. Mais au moins, ça nous évite... tu vois, de courir de droite à gauche dans la classe, de pouvoir rester présent... et savoir que s'il y a un élève qui sort, en tout cas il y a quelqu'un qui gère. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça me fait penser au fait que dans l'établissement il y avait une infirmière qui était là, mais on n'a pas de psychologue, ce qui est quand même un problème aujourd'hui dans l'éducation nationale. Il y a ce qu'on appelle des psy-EN, psy éducation nationale. C'est maintenant les psys ont aussi la casquette de conseillère d'orientation. Et donc des fois il y en a. Ça fait beaucoup de casquettes. Donc des fois il y a des établissements qui se partagent plusieurs psy-EN et il y a des établissements qui n'en ont pas, pardon. Et nous on n'en a pas depuis 1 an, donc on n'a plus de psychologue, plus de conseil d'orientation depuis 1 an. Donc il y a l'infirmière comme personne ressource, on a aussi une assistante sociale. Ben voilà quoi, c'est pas la panacée, mais ouais, tout à fait un tiers lieu pour peut-être un élève qui veut se confier 10 minutes à une personne en 1v1 pendant la séance, ouais. Il y en avait qui avaient un peu ce besoin-là, Il y en avait que t'es allé voir à la fin de la première séance des 6e notamment, qui voulaient vraiment te parler à toi et puis qui finalement non l'ont pas fait ou un peu hésité.
Ouais, bah il y en a pas mal en fait qui avaient envie de parler. C'est juste que vu la taille du groupe, bah tu peux pas être avec tout le monde individuellement. Donc ouais, ça serait quelque chose que je rajouterais. Et comme le mentionnait aussi le principal, de trouver un moyen pour inclure d'une manière ou d'une autre les parents, parce que c'est vrai qu'on a été, comme tu disais, étonnés de pas avoir de retour des parents. Donc je pensais avoir, et je le dis ça gentiment, mais avoir affaire aux parents d'une manière ou d'une autre pendant ce projet pilote. Finalement, bah ça n'a pas été le cas. Alors tant mieux, parce que du coup pas de retour négatif, c'est que c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que peut-être trouver un moyen d'impliquer un petit peu les parents là-dedans. Alors je ne sais pas sous quelle forme. Là, dans un sens, si on écrit un petit livret qu'on remet aux élèves, c'est quelque chose qu'ils vont ramener chez eux. Donc on aura un petit accès aux parents, mais non mais c'est clair, l'absence des parents est au final peut-être aussi un peu un problème. Le principal avait évoqué l'idée qu'à l'issue des séances, qu'on fasse une sorte d'assemblée plénière où les parents pourraient venir, s'ils le souhaitent, nous rencontrer et qu'on fasse un court résumé de comment ça s'est passé. Moi je trouverais ça vraiment intéressant, ouais. Complètement, ouais. Et puis alors en terminant la dernière séance d'éducation à la mortalité, on a vu qu'un bouquin était sorti, fait par des Québécois, qui s'appelle les pionniers en funéraire, et qui s'appelle Pédagogie de la finitude, sur comment on fait l'éducation à la mortalité à l'école. Et donc on l'a pas encore lu, mais on va bientôt le lire et on pourra voir un peu. C'était en mars. C'était en mars. On finissait, c'était incroyable. On sait pas qui a inspiré qui, mais. Bah, il retrace pas mal. Je crois que c'est un bouquin qui retrace pas mal d'expériences de plusieurs pays avec des initiatives un peu similaires. Enfin, en tout cas, ouais, hâte d'y jeter un œil et voir ce qu'il disait, ouais. On a trouvé tout de suite le titre vraiment très classe. Pédagogie de la finitude, mais à voir, ouais, on comparera ça et puis de toute façon je pense que nous on refera ça l'année prochaine, on essaiera de refaire ça à destination des 6e et puis en espérant que ce soit partout maintenant, dans tous les collèges. Bah ça demande des principaux et des professeurs assez courageux également. Ça demande un bon alignement de planète encore aujourd'hui, ouais, tout à fait. Sans doute que les adultes sont beaucoup plus réticents que les enfants à en parler. Ouais. Donc oui d'ailleurs mes collègues étaient beaucoup plus dubitatifs que les élèves à ce que on fasse ça, hein. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas du tout encore une évidence bien sûr, mais bon, on verra. Bah merci en tout cas pour cette expérience. Ouais. Bah merci à toi. C'était un sacré grand 8, mais que du positif en tout cas, donc j'étais vraiment contente de pouvoir participer à ça. Bah pareil, et puis on pensait en parler pendant 20 minutes et puis on en a parlé pendant beaucoup plus. Comme quoi il y a des choses à dire. Bah merci. Et puis à bientôt. Ouais, à plus.